Être forte n'a pas été une option, mais a été ma bouée inconsciente d'une bonne partie de ma vie. Et j'en ai payé le prix fort. Quelle illusion, cette soi-disant force. Oui, elle m'a tenue, portée, mais elle a tellement faussé la donne vis-à-vis de ce que l'on attendait ou espérait de moi. Je lui en ai voulu, aussi étrange que cela puisse paraître, car on n'excuse pas quelqu'un de fort. Ne pas flancher, garder la tête haute, ne pas craquer. Sauf que je suis humaine, juste humaine, certes, un roc, mais humaine. Et ce qui devait arriver, arriva. Je dois me présenter à vous. Je m'appelle Séverine, j'ai 43 ans, et j'ai été abusée durant 10 ans, par mon beau-père. De mes 7 ans jusqu'à sa mort, à mes 17 ans. Et cela ne fait qu'1 an que j'arrive à en parler, dirons-nous, librement, facilement. J'aimerais dans ces podcasts décrire mon expérience de vie, une sorte d'autobiographie témoignant de ce que j'ai le plus intime. Limiter l'inceste à juste un acte sexuel est une erreur. Le contexte, la manipulation, le cercle familial, le mensonge, tout y sera décodé. Alors attention, je ne suis pas psy. Seulement une femme qui a dû par la force des choses et des circonstances qui lui ont été imposées, s'adapter et tenter de garder la tête hors de l'eau. Je vous laisserai me découvrir à travers cette totale mise à nu. Mon envie ici, si je peux, à mon modeste niveau, permettre à au moins une personne de pouvoir soigner ses blessures et de se retrouver, cela sera ma récompense. Car j'ai pu constater que l'on n'en parle pas. On se laisse pourrir de l'intérieur. Sur 10 femmes que je connais, 6 ont subi des attouchements. Pourtant, on n'en parle pas entre nous. Trop sensible. Puis chaque cas est différent. Donc, on traîne ça seul. Et souvent, sans savoir comment gérer les répercussions que cela engendre. Car j'ai pu observer qu'il y en a toujours. J'aimerais commencer par dire que j'ai pardonné. Oui, sincèrement. Et je me suis pardonnée aussi. Et que je suis maintenant heureuse dans ma vie. Je ne changerai pas une virgule de ce qui m'est arrivé. Alors attention, je suis toujours en chantier, j'en apprends et découvre toujours et encore sur moi. Mes expériences de vie m'ont permis d'être la personne que je suis. Je ne suis pas meilleure que les autres, pas meilleure que vous, loin de là. Je suis moi et c'est déjà énorme, comme mes hanches. Je touche enfin du doigt cette libération que je souhaite vous partager. Cette démarche me trotte depuis des mois. J'ai besoin de mettre des mots sur mes mots MAUX. Après plus de quasiment 30 ans de questionnement, remise en question, exploration de ma vraie nature, on peut dire qu'il vaut mieux tard que jamais, hein, n'est-ce pas? La peur du jugement, bien sûr, m'a ralenti, mais surtout, mon agresseur, le père de ma sœur, est à ses yeux un super papa. Vous comprendrez donc, pour ces raisons de préservation, je ne donnerai pas leur prénom, encore moins naturellement leur nom de famille. Mis à part mon beau-père, toutes les personnes que j'évoquerai ont mon affection, et pour cette et certaines même mon amour. La complexité humaine, que voulez-vous? Je sais que certains de mes propos vont heurter, pour certains même vont vous paraître insensés. Je peux le comprendre totalement. Dans ce cas, je vous demanderai juste, avant de vous lâcher sur vos claviers ou autres, de vous poser cette simple question. Pourquoi cela m'affecte autant? Répondez-y honnêtement envers vous-même avant de me poser quelques questions ou me faire quelques remarques. À très bientôt.